attends. Non, au niveau du temps. Attends, réfléchis. Allez, ouais. Par rapport à cette immédiateté, Oui. j'ai vraiment l'impression que c'est une question de focus quand ça s'ouvre. Parce que c'est ce que j'expérimente là maintenant. Mais alors il y a un truc en même temps. J'ai l'impression que je ne peux pas fonctionner en fait. Je peux être dans l'immédiateté qu'en étant assise, pas bouger. Voilà là, les oiseaux. Là. Et dès que je me remets en mouvement, entre guillemets, dans la vie active, enfin. Très bonne question. Mais plus que le fait de me lever jusque-là, tu vois, j'ai l'impression de perdre le fil du compte. Est-ce que t'en as. Mais c'est ça qui me donne. C'est une très bonne question. C'est là où on commence à faire le lien entre être et le mouvement. En réalité, tu ne peux pas le perdre. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. Tu ne l'as pas gagné tout à l'heure dans le non-mouvement. On a fait une pause de nos mouvements et de nos agitations tous les jours pour respirer et goûter à l'essence des choses. C'est pour ça qu'à la fin de la méditation est très très importante. Quand je dis, j'invite toujours à permettre à la pièce de revenir. Permettre à la pièce, c'est permettre au mouvement et au temps de revenir dans mon immédiateté. Je ne peux pas perdre mon immédiateté parce que je ne suis pas quelqu'un qui gagne un éveil. J'ai vu en même temps que c'est une histoire parce qu'en me levant et en travaillant là, je ne perds pas l'immédiateté. Tu ne peux pas la perdre. C'est l'essence des choses. C'est spontané, c'est la spontanéité. Je ne peux pas la perdre. Mais même si je me fais le plan maintenant, c'est ça qui est chouette. Si je me fais le plan que je la perds et que je ne suis pas spontané, quand est-ce que ça se passe, ce plan? Dans la spontanéité de tout de suite. Donc de quoi est fait ma perte de la spontanéité? Elle est faite de spontanéité. Quand je vois comme ça, là, je commence à tout retourner. De quoi est fait mon mouvement? De l'essence de l'être en mouvement. Et je m'aperçois de plus en plus qu'il n'est pas question de se frustrer par rapport à nos problèmes. C'est très bien ça sert à ça aujourd'hui, de les dire, tout ça, de poser les questions. Pour s'apercevoir, comme nous disait Rodolphe l'autre jour, quand à peine je pose la question, clac, la réponse est déjà là. Il faut la poser. Tu as vu que la réponse était déjà là. Ça veut dire que de plus en plus, au cœur des choses, cette intelligence qui est toi, ou le Saint-Esprit dont je parlais tout à l'heure, c'est une bonne façon de boucler la matinée, c'est la perspective qu'il n'y a pas de problème. Et que derrière toutes nos agitations, c'est une déclaration de problème, et qu'en fait, il n'y en a pas. Selon toujours l'endroit où je me place, et l'endroit où je me place a à voir avec l'endroit où je veux me placer. Je sens vraiment cette histoire de focus, moi, c'est l'endroit où on se place. Oui. C'est comme ça ou bien c'est comme ça? C'est pour ça que je dis, c'est l'attention que tu donnes à la pièce, au mouvement, au truc, c'est qu'une question d'attention. Et là, dans le rayon de l'attention, il y a l'importance. Et le seul problème, et là, il n'y a pas de problème, parce que ça, c'est un élément créateur, l'attention et l'importance. Mais derrière, il y a l'idée, c'est vrai, qui fait mal. Je vais voir un autre tac, que je dis, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est juste une expérience d'avoir appelé ça un fauteuil. La vraie expérience, c'est que ça s'appelle tout de suite ça. C'est pour ça que l'animal n'a pas de problème. N'a pas les problèmes que nous avons. Avec les regrets de t'aurais pas dû le faire. Il ne sait pas ce que ça veut dire, t'aurais pas dû le faire, parce qu'il est immédiat. Nous, on a pu abstraire une connaissance. C'est magnifique. Le fauteuil, le truc et tout. Mais si je crois que le vrai nom de ce truc, c'est le fauteuil, ça commence subtilement à me faire mal. Pourquoi? Parce que si le vrai nom de ça, c'est un fauteuil, mon nom à moi, mon vrai nom, ça va être moi. Parce que les deux vont ensemble. Je ne peux pas séparer l'objet du sujet. Mais objet observant, observé et objet observé, n'est-ce pas? Cette triade-là, c'est une expérience, c'est pas la réalité. La réalité s'appelle tout de suite. S'appelle focus large. S'appelle conscience. S'appelle être, s'appelle tout de suite, s'appelle paix. Donc, vous voyez une fois de plus notre impossibilité d'attraper ce que nous cherchons. Ça, c'est la très 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 mauvaise nouvelle pour le chercheur. On ne pourra jamais trouver la paix. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a jamais perdue. C'est dans la raison pour laquelle on ne peut pas la trouver. On est assis sur le trésor qu'on cherche. Et à un moment, tous ces mots, ils s'éteignent, ils sont redondants, quoi. Il y a des mots importants, par exemple, c'est l'heure de manger. Ça,
Ça a son importance. Ça parle. Hein? Ça parle. Là, ça parle. L'immédiateté de vouloir manger. C'est le ventre qui parle ou la tête? C'est tout de suite qui parle. Je ne veux pas savoir qui parle. Voilà.